Tu ne peux pas avoir d'excuses. Tu ne peux pas jouer le jeu du blâme parce que les grandes personnes ne font pas d'excuses, elles accomplissent. Tu dois toujours te battre. Je ne serai jamais aux Jeux Olympiques, je ne serai jamais un athlète professionnel, mais malgré tout, je me bats. J'échoue dans la plupart des choses que je fais, mais je continue à me battre. Je ne veux pas faire la moitié des choses que je fais, mais je persiste. Quand tu travailles sur ton rêve, quelqu'un a dit, plus la bataille est dure, plus la victoire est douce. Oh, c'est doux pour toi, ça te fait du bien. Pourquoi? Parce que quand c'est difficile, quand il y a une lutte, ce que tu deviens dans le processus est plus important que le rêve lui-même. Il est temps de dire, plus jamais je ne serai traité de cette manière, plus jamais je ne serai en surpoids, plus jamais je ne serai dans un travail que je déteste. Décide juste. Ce que tu dois faire, c'est entraîner ton esprit et te concentrer sur la douleur que tu ressentiras si tu n'agis pas. Écoute-moi, tu es en plein contrôle de ton destin, de ton avenir, de tes rêves. Personne d'autre n'en est responsable. N'abandonne pas ta vie, ne renonce pas aux répétitions, ne lâche pas ce qu'il faut pour tirer le meilleur de toi-même. Malgré tout, je me bats. Et ce jour où tu me verras au fond d'une ruelle sombre à courir à 1h du matin, sache une chose, je me bats. Pourquoi la vérité est-elle si importante? Parce que tu dois avoir la vérité pour avoir un point de départ. Et ton vrai moi se trouve dans cette zone inconfortable. Nous recherchons tous la force mentale, nous la voulons tous, mais nous la cherchons dans un environnement confortable. Tu ne trouveras pas la force mentale dans un environnement confortable. Ceux d'entre vous qui écoutent, vous ne la trouverez pas. La seule manière de la trouver, c'est de te plonger dans une situation où tu es complètement désorienté, où tu te noies, où tu es au bord de l'abandon et là, tu te dis, non, je vais m'accrocher. Quand tu fais face à qui tu es vraiment, tu as enfin un point de départ. Dans ta tête, il y a cette voix qui dit, tu ne fais rien, tu gaspilles un potentiel énorme. Et dans les 80% restants, il y a la souffrance, la douleur, l'échec, le doute de soi, les ténèbres, mais aussi un tas de lumière. Mais pour atteindre cette lumière, tu dois traverser toutes ces difficultés. Si tu n'atteins pas le succès, si tu n'accomplis rien, c'est parce que tu as peur d'aller dans cet endroit sombre pour te retrouver. Tu te fixes des objectifs que tu sais pouvoir atteindre, et quand tu fais ça, cette peur, cette insécurité, ce doute ne te font plus avancer. Tu dois toujours te fixer des objectifs que tu penses ne pas pouvoir atteindre, et c'est là que tu t'améliores. Quand le réveil sonne à 4 ou 5 heures du matin, ton esprit dit non, et toi tu dis simplement, c'est ce qu'on fait maintenant. Car pour arriver là où tu veux aller, la quantité de douleur mentale que tu vas devoir supporter, toutes ces fois où tu devras faire des choses que tu ne veux pas faire, tout cela fait partie du chemin pour arriver là où tu veux. Chaque jour, tu dois te demander, est-ce que j'ai fait assez? Et puis, en le faisant encore et encore, cela devient comme respirer. Je ne veux pas vivre ce style de vie, mais pour atteindre l'autre côté de tout ça, je dois le faire. Donc, si tu le veux vraiment, tu comprendras ce que signifie vraiment essayer, et ce que cela ne signifie pas. Ton cerveau est l'arme la plus puissante au monde. Une fois que tu mets de côté ton téléphone, ton ordinateur et toutes ces distractions que nous avons aujourd'hui, ton cerveau est la seule chose qui reste quand tu traverses la dépression, quand tu traverses les moments difficiles, quand tu fais face à la mort, aux vraies épreuves de la vie. Tu ne peux pas chercher tout ça sur Google. Tu es seul, tu es seul. Tu as peut-être un thérapeute ou un meilleur ami, mais il y a 24 heures dans une journée où tu es seul avec ton esprit. Et ton esprit te parle de 1000 façons, essayant de te contrôler et de t'attirer dans différents pièges. Si tu ne contrôles pas ton propre esprit et que ton esprit te contrôle, tu es perdu. Tu dois dire à ton esprit où tu veux aller, comment tu veux y aller et comment tu veux y arriver. Si tu ne le fais pas, c'est fini. Tout ce que je savais autrefois, c'était le travail acharné. Tu dois travailler dur. Je ne comprenais pas ce paragraphe, je ne me souvenais pas de ce qu'il contenait, alors je l'ai relu encore et encore. Si ça ne rentrait pas, je l'écrivais. C'est ainsi que j'ai commencé à apprendre. J'ai réalisé que si je continuais à revenir encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne une habitude, mon esprit finirait par dire « D'accord, nous allons comprendre. » Écris pour toi-même, pour les gens autour de toi. C'est mesurable. Plus je fais ça, plus je gagne confiance en moi, et plus je gagne confiance, plus je réalise que c'est difficile. Ces gars ne peuvent pas faire ce que je fais en ce moment. Je n'avais pas de coach, pas de formateur, pas d'argent, je ne savais pas comment perdre du poids, je n'avais aucune connaissance de ce que je faisais, je travaillais juste, je faisais juste des sacrifices, mais je n'aurais jamais trouvé ces outils si je ne m'étais pas mis dans une zone très inconfortable, et c'est là que se trouve ton vrai soi.
Il vient de tous ces obstacles et maintenant il est là. Alors tout le monde se demande comment il a fait. Tu sais exactement comment faire ça. Alors allons-y, il est temps. Tu n'as qu'une seule vie à vivre, il est temps de faire ce qu'il faut. Je ne sais pas qui tu es, d'où tu viens, mais fais-le. Il est temps d'écouter, il est temps de se concentrer. Qu'est-ce que tu n'as pas pu accomplir? Qu'est-ce qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui te hante? Pourquoi perds-tu le sommeil à cause de ça? Tout revient à ce sur quoi tu te concentres et qui tu écoutes. L'énergie suit là où va l'attention. Alors sur quoi es-tu concentré? Si tu n'as pas réussi à le faire, aujourd'hui marque le premier jour des meilleurs jours de ta vie. Donc, là où va l'attention, l'énergie suit. Je m'adresse à toi. Si tu vas le faire, j'ai besoin que tu écoutes et que tu te concentres à tout prix. Protège ta paix. Si tu vas le faire, tu dois laisser certaines choses derrière toi. Arrête d'attendre de te sentir prêt, d'attendre de voir les résultats, d'attendre que quelqu'un vienne te sauver. Personne ne viendra te secourir. Le problème de beaucoup d'entre vous, c'est que vous vous concentrez sur vos peurs, sur les risques plus que sur la récompense. Le prix revient au travailleur le plus acharné de la pièce. La question est, à quel point le veux-tu? Le problème de beaucoup d'entre vous, c'est que vous n'êtes pas assez fatigué. Vous vous concentrez sur la douleur du processus plus que sur la gloire de l'autre côté. Vous écoutez les mauvaises personnes, vous écoutez les mauvaises voix. Il est temps de tirer cette énergie de la peur, de tirer cette énergie du doute. À quel point le veux-tu? Si tu peux entendre ma voix, je me demande simplement si tu es assez audacieux, si tu es assez courageux, si ta foi est assez incroyable pour prendre une chance sûre. Toi-même point, il est temps de se manifester, il est temps de le faire. Combat, combat, combat pour ton avenir. Ça peut faire mal, mais fais-le avec des larmes dans les yeux, fais-le. Si personne ne croit en toi, fais-le. Si la personne que tu aimes le plus te tourne le dos, fais-le. Si tes enfants ne croient pas en toi, fais-le. Si ton conjoint ne croit pas en toi, fais-le. C'est toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait, alors fais-le. Au cours de ma vie, j'ai réalisé que pour accomplir des choses, il y a certaines choses dont je dois me débarrasser, et c'est le problème de beaucoup d'entre vous. Vous n'êtes pas remis de la relation ratée, vous n'êtes pas remis du travail que vous avez perdu, vous n'êtes pas remis de la personne qui vous a quitté, des gens et des endroits où vous avez vécu des traumatismes et de la souffrance. Vous n'êtes pas remis de la peur, vous n'êtes pas remis de l'anxiété, vous ne souriez plus, vous ne riez plus, vous n'aimez plus comme avant, et il y a certaines choses que vous allez devoir surmonter. Vous n'avez pas pu le faire parce que vous portez trop de poids du passé. Vous ne vous sentez pas capable, mais nouvelle alerte, arrêtez d'attendre de vous sentir prêt. À la fin de la journée, vous pouvez écouter des millions de discours motivants, mais vous allez devoir vous réveiller et prendre la décision de le faire. Le moment où vous n'êtes plus prêt à tolérer où vous êtes, tout change. Personne ne pourra vous sortir de l'eau trouble, de cet endroit boueux, sanglant, douloureux et misérable dans lequel vous vous trouvez. Vous allez devoir décider que c'en est assez. Je sors de cet endroit et j'ai des choses à faire, j'ai un destin à réaliser. Êtes-vous prêt à faire des sacrifices? Êtes-vous prêt à laisser certaines choses derrière vous? Êtes-vous prêt à retrousser vos manches à nouveau? Êtes-vous prêt à être cohérent? Êtes-vous fatigué de cette version de vous-même? Dépassez la douleur, dépassez le traumatisme, dépassez la trahison, dépassez ceux qui vous ont quitté, dépassez ceux qui ont menti sur vous. Dépassez-le. Si vous allez le faire, vous devez vous en libérer, libérer la douleur, libérer le ressentiment, libérer la peur. Si vous allez le faire, vous allez devoir éliminer toutes les distractions et mettre des œillères. Je ne sais pas quel est votre objectif. Laissez le monde vous rejeter, laissez le monde fermer des portes sur vous, laissez le monde vous dire non. Je me demande juste si tu peux creuser au fond de toi. L'avenir appartient au travailleur le plus acharné de la pièce. Vous avez tout ce qu'il faut pour commencer. Arrêtez d'attendre que la météo change dans votre vie. Arrêtez d'attendre les conditions parfaites. Arrêtez d'attendre une aide. Arrêtez d'attendre que tout le monde croie en vous et vous encourage. Affirme. La vie t'a frappé dans la bouche il y a des années et tu n'as pas encore riposté. Tu ripostes avec détermination. Tu ripostes avec concentration. Tu ripostes quand tu écoutes. Tu ripostes quand tu es discipliné. Tu ripostes avec résilience. Entre dans le ring et riposte. Il est temps de te lever et de riposter. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi, j'ai un destin à réaliser. C'est simple mais ce n'est pas facile. Mais tout ce que tu as est tout ce dont tu as besoin. C'est le début qui arrête la plupart des gens. Commence maintenant. Quand tu quitteras cet endroit, j'ai besoin que tu passes en mode bête et que tu restes en mode bête. Sur 3, mode bête,
1, 2, 3, mode bête. Allez, 1, 2, 3. Allez, 1, 2, 3. Si tu te réveilles à 3h30, un autre enfant se lève à 3h et il a 30 minutes d'avance sur toi. Aujourd'hui, j'ai besoin que tu me rendes un énorme service. J'ai besoin que tu ne veuilles pas seulement être une bête, j'ai besoin que tu vives en mode bête, parce que si tu vis en mode bête, tu auras ce que les autres n'ont pas. Écoute-moi très attentivement. Non seulement tu auras ce que les autres n'ont pas, mais tu feras ce que les autres ne peuvent pas faire. Alors, quelle est cette chose unique que tu dis? Je vais réaliser cela et je vais faire de mes rêves une réalité. Tout le monde veut être une bête jusqu'à ce qu'il soit temps de faire ce que fait une vraie bête. Tout le monde veut être une bête, tout le monde veut réaliser ses rêves. Il n'y a personne dans cette salle qui dira « Je veux procrastiner, je ne veux pas le faire, je ne veux pas atteindre le niveau supérieur ». Non, chaque personne dans cette salle ne veut pas seulement que ses rêves deviennent réalité, elle mérite que ses rêves deviennent réalité. C'est important, les saisons sont toujours temporaires. Dis-le, les saisons sont toujours temporaires. Une crise n'est pas une condition permanente, c'est juste une saison. Et la clé de la vie est que ce que tu dois faire, c'est organiser pour surmonter cette saison. C'est tout. Tant que tu es moyen, tu obtiendras ce que les gens moyens obtiennent. Tu atteins ce point où tu fais exactement ce que tu dis que tu vas faire, et tu vas atteindre le niveau supérieur. Personne ne peut le faire pour toi, sauf toi. Ce n'est pas fini tant que je n'ai pas gagné. La vie m'a appris que tu grandiras à travers ce que tu traverses. La vie m'a appris que pour chaque niveau, il y a un autre diable. La vie m'a appris que la profondeur de ta lutte déterminera la hauteur de ton succès. Tout le monde a un rêve, tout le monde a un objectif, tout le monde veut quelque chose dans la vie. Mais beaucoup d'entre vous dans cette salle en ce moment, votre mode bête est au ralenti. Votre mode bête n'est pas activé. Et quand vous quitterez cet endroit, je vous dis que votre vie va passer à un tout autre niveau si vous apprenez à activer ce bouton et à le garder activé. J'ai survécu à la douleur. Tu dis, j'ai des rêves, j'ai des objectifs, il y a des choses que je veux accomplir, je ne suis pas satisfait, je ne dors pas bien la nuit. Comme ET, je rêve, ET je le veux. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu arrives à ce point où tu fais exactement ce que tu as dit que tu vas faire, tu vas atteindre le niveau supérieur en tant qu'individu. J'ai besoin que tu relèves ton emploi du temps, j'ai besoin que tu relèves ta vie, j'ai besoin que tu relèves tes mots, j'ai besoin que tu relèves ton cœur, j'ai besoin que tu relèves tes actions, j'ai besoin que tu atteignes un niveau où chaque chose que tu fais est phénoménale, afin que la vie que tu veux vivre, tu puisses réellement vivre cette vie. Tout le monde veut être numéro 1, tout le monde veut être le meilleur, tout le monde veut réussir, tout le monde veut avoir à être et faire ce qu'il pense avoir été appelé à faire. Le défi devient que la plupart d'entre nous, quand il est temps de faire ce que les bêtes font, ne le fais pas. J'ai besoin que tu déposes ça, dépose ça, dépose ça. Parce que ce que tu vas découvrir en te dirigeant vers ton rêve, en te dirigeant vers ton objectif, c'est qu'il y aura tellement de distractions. Il y aura tellement de gens, des haineux, tellement de gens qui se dresseront contre toi, tant d'obstacles, tant d'épreuves, tant de tribulations. Quand les gens me demandent, ET, pour de vrai, je sais que tu peux me donner 20 choses que tu as faites pour t'aider à réussir, mais ET, j'ai juste besoin d'une ou deux choses. Peux-tu me donner une ou deux choses? Et l'une des choses que je dis aux gens, c'est que j'ai survécu à la douleur. J'ai survécu à la douleur. J'ai besoin que tu recycles ta douleur. Quand je dormais dans ces bâtiments abandonnés, je me répétais sans cesse qu'un jour, je serai propriétaire. Chaque fois que j'entrais dans ce bâtiment abandonné, je me disais que c'était peut-être ma situation actuelle, mais ce ne serait pas comment l'histoire se termine. Tout ce que tu dois faire, ET, c'est survivre. Ma mère et moi avons passé des mois, voire des années, sans nous parler, mais chaque jour, je me disais qu'un jour, j'aurais une bonne relation avec ma mère à nouveau. Un jour. Je n'ai pas grandi avec mon père biologique. Il n'a pas été dans ma vie jusqu'à ce que j'ai 30 ans, mais je me disais que mon père n'est pas dans ma vie aujourd'hui, mais un jour. Donc, chaque jour, quand je me réveillais sans abri, je disais un jour. Chaque jour, quand je me réveillais dans ce bâtiment abandonné, je disais un jour sera le jour de T, mais ce jour ne pourra pas arriver si je renonce aujourd'hui. Donc, chaque jour, quand je me réveillais, je continuais à me dire que ce n'était peut-être pas le jour, mais bientôt ce sera mon jour et je vais recycler ma douleur. Que veux-tu dire, ET? Tu as recyclé ta douleur. J'ai transformé l'itinérance en un livre. J'ai transformé l'absence de mon père dans ma vie en un livre. J'ai transformé une relation tendue avec ma mère en un livre. J'ai transformé le fait d'être sans abri en un livre.
J'ai transformé le fait d'être un décrocheur du lycée en un best-seller. Et non seulement ils le vendent en Amérique, mais ils le vendent dans le monde entier. Que feras-tu avec ta douleur? La laisseras-tu te briser ou la laisseras-tu te redéfinir? J'ai survécu à la douleur. Le succès sans épanouissement est l'échec ultime. Le succès, c'est obtenir ce que tu veux. L'épanouissement, c'est vivre ce pour quoi tu es fait. L'épanouissement et le succès ne sont même pas dans le même univers. Les gens me demandent tout le temps ce qu'il faut pour être heureux et je leur dis toujours que c'est vraiment simple. Un mot, progrès. Le progrès équivaut au bonheur. Une ou deux est l'une des choses que je dis aux gens, c'est que j'ai survécu à la douleur. J'ai survécu à la douleur. J'ai besoin que tu recycles ta douleur. Quand je dormais dans ces bâtiments abandonnés, je me répétais sans cesse qu'un jour, je serai propriétaire. Chaque fois que j'entrais dans ce bâtiment abandonné, je me disais que c'était peut-être ma situation actuelle, mais ce ne serait pas comment l'histoire se termine. Tout ce que tu as à faire, ET, c'est survivre. Aujourd'hui, quand ils m'ont expulsé de l'école, je savais que je ne serais pas un décrocheur du lycée pour le reste de ma vie. Je savais que je devais surmonter cela. Un jour, ma mère et moi avons traversé beaucoup de choses. Ma mère et moi avons passé des mois, voire des années, sans nous parler, mais chaque jour, je me disais qu'un jour, j'aurais une bonne relation avec ma mère à nouveau. Un jour. Je n'ai pas grandi avec mon père biologique. Il n'a pas été dans ma vie jusqu'à ce que j'ai 30 ans, mais je me disais que mon père n'est pas dans ma vie aujourd'hui, mais un jour. Donc, chaque jour, quand je me réveillais sans abri, je disais un jour. Chaque jour, quand je me réveillais dans ce bâtiment abandonné, je disais un jour sera le jour de T, mais ce jour ne pourra pas arriver si je renonce aujourd'hui. Donc, chaque jour, quand je me réveillais, je continuais à me dire que ce n'était peut-être pas le jour, mais bientôt ce sera mon jour et je vais recycler ma douleur. Que veux-tu dire, ET? Tu as recyclé ta douleur. J'ai transformé l'itinérance en un livre. J'ai transformé l'absence de mon père dans ma vie en un livre. J'ai transformé une relation tendue avec ma mère en un livre. J'ai transformé le fait d'être sans abri en un livre. J'ai transformé le fait d'être un décrocheur du lycée en un best-seller. Et non seulement ils le vendent en Amérique, mais ils le vendent dans le monde entier. Que feras-tu avec ta douleur? La laisseras-tu te briser ou la laisseras-tu te redéfinir? J'ai survécu à la douleur. Le succès sans épanouissement est l'échec ultime. Le succès, c'est obtenir ce que tu veux. L'épanouissement, c'est vivre ce pour quoi tu es fait. L'épanouissement et le succès ne sont même pas dans le même univers. Les gens me demandent tout le temps ce qu'il faut pour être heureux et je leur dis toujours que c'est vraiment simple. Un mot, progrès. Le progrès équivaut au bonheur. Si tu continues à grandir, tu vas te sentir vivant et si tu continues à grandir, tu auras plus à donner. Peu importe combien de statues, d'Oscar ou d'Emma ils te donnent ou combien d'argent tu as dans ton compte en banque. Nous avons tous vu des gens avoir toutes ces choses et je reçois l'appel téléphonique parce qu'ils sont déprimés ou que quelqu'un se suicide dans ce c'est vraiment un jeu intérieur et je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Tout le monde se concentre sur le monde extérieur et il y a tellement de choses dans le monde extérieur que vous ne pourrez jamais contrôler. Vous pouvez influencer, mais vous ne pouvez pas contrôler. C'est votre esprit, vos émotions, votre corps. Vous avez un contrôle à 100% sur ce que vous faites avec ces choses et c'est là que le jeu se gagne. Gagnez le jeu intérieur, puis vous gagnez le jeu extérieur. Mais beaucoup de gens passent leur vie à essayer de gagner le jeu extérieur. Ils réussissent et ils sont misérables. Quelqu'un peut vous dire toute votre vie que vous êtes un bon à rien, mais vous pouvez dire allez vous faire voir, lire entre les lignes et faire en sorte que votre vie fonctionne. Quelqu'un peut vous dire toute votre vie que vous êtes beau, intelligent, que vous êtes la personne la plus intelligente du monde. Et vous ne le croyez pas parce que l'estime de soi ne vient pas de ce que les gens disent de vous. L'estime de soi se mérite en soi, c'est l'estime que vous avez pour vous-même, qui ne vient que par le fait de faire des choses incroyablement difficiles. Puis votre cerveau dit « voici qui je suis ». Vous devez vraiment comprendre de quoi vous êtes fait et personne ne le sait au début. Donc vous commencez où vous êtes et vous faites ce qui est devant vous. Vous faites ce qui vient ensuite et vous continuez à grandir jusqu'à ce que vous commenciez à découvrir « Hey, voici ma vraie passion ». Donc, l'identité est la première chose sur laquelle je travaille pour changer chez les gens, pour l'élargir, élargir votre propre sens de qui vous êtes vraiment et de ce dont vous êtes capable. Et l'état d'esprit doit être de détruire toute limitation et d'aller de l'avant, d'aller de l'avant, d'aller de l'avant. La familiarité. Ils sont autour de quelque chose si longtemps qu'ils le prennent un peu pour acquis. J'ai réussi à voir quelque chose en moi que j'ai trouvé chez tous les grands leaders que j'ai jamais respectés. Et c'est que j'apprécie énormément l'intelligence.
Mais je sais que les gens vraiment intelligents ne peuvent pas se battre pour sortir d'un sac en papier, pratiquement parlant. Ce que je vois, c'est le dénominateur commun des gens qui réussissent sur toute une vie, c'est la fin soutenue. La fin est le facteur numéro 1 dont vous avez besoin pour être bon en reconnaissance de schéma. Et c'est ce qui rend quelqu'un fort dans n'importe quoi. Je veux dire, regardez, vous savez pourquoi Amazon se porte si bien? Il a réalisé qu'un schéma était plus valorisé que tout autre, la commodité. Si vous regardez Tom Brady, un ami à moi, il a une reconnaissance de schéma comme personne d'autre. À 43 ans, il est capable de faire des choses que personne n'a jamais rêvé de pouvoir faire. Il a plus de bagues du Super Bowl que n'importe quelle équipe. Que voit-il que nous ne voyons pas? Quel est le schéma? Ensuite, vous devez apprendre l'utilisation des schémas. C'est une chose de voir, c'est autre chose de l'utiliser. Puis, si vous êtes bon, après un certain temps, vous arrivez à la création de schémas.